Salut les SE, on passe maintenant au numéro 21 dans votre livre concernant les probabilités. On résume un petit peu le problème par le fait que, tout simplement, dans une ville, on parle des hommes de cette ville-là. On remarque que 40% des hommes de cette ville sont des fumeurs. 6% des hommes de cette ville ont une maladie pulmonaire. Et parmi les malades, il y en a 85% qui soient des fumeurs. Alors maintenant, notre objectif est de faire l'étude de ce problème-là, connaissant quelques notions. D'abord, je commence par résumer, même si ce n'est pas demandé, résumer à travers un arbre la donnée. Alors voilà, dans l'arbre, ce qu'on a fait, on a représenté les malades puis les non-malades. À partir des malades, les fumeurs et les non-fumeurs, et à partir des non-malades, les fumeurs et les non-fumeurs. Pourquoi a-t-on commencé avec les malades? Eh bien, parce que tout simplement, je connais le pourcentage des fumeurs parmi les malades, mais je ne connais pas le pourcentage des malades parmi les fumeurs. Okay? Donc, ça c'est l'événement tomber malade ou bien être malade, ça c'est l'événement être fumeur sachant qu'il est malade. Ça, c'est être non-fumeur sachant qu'il est malade. Maintenant, le résultat, ça, avec ça, c'est-à-dire le produit des deux, va me donner F inter M. F, c'est-à-dire être malade et fumeur, ou bien être fumeur et malade en même temps. Si je joins maintenant celle-ci, ça c'est, voilà le chemin. Ne pas être malade, être non malade et fumeur. Les deux, fumeur et malade, fumeur et non malade, me donnent, cet arc-là me donne les fumeurs, okay, qui sont 40%. Alors le total de ça et de ça doit être de 40%. OK? Bien. Maintenant, je passe au calcul. Déduire de la donnée P de M, alors je reviens, 40% des hommes sont des fumeurs, alors P de M, c'est 40 malade, c'est 66% plutôt, alors c'est 6 sur 100, 0,06. P2F, fumeur, c'est 40%, alors c'est 0,4. Et P2F, sachant M, être fumeur, sachant qu'il est malade, c'est là exactement, alors c'est 0,85. Calculons maintenant P de M par P de F. C'est simple, P de M par P de F, c'est d'après le calcul, je le trouve. P de M, je le connais, voilà. P de F, je le connais, voilà le résultat, 0,024. Ensuite, P de M inter F, alors je dois passer à travers l'arbre. M inter F, c'est là. Donc, c'est 0,06 fois 0,85, eh bien, je trouverai 0,051. Donc, je vois que les deux nombres ne sont pas égaux. Dans cette situation, vous vous rappelez bien qu'on a défini si deux événements sont indépendants, oui ou non. Alors ici, je dis que être malade et être fumeur ne sont pas indépendants. C'est-à-dire, faites attention, retenez cela, il y a toujours une relation entre la maladie et le fait d'être fumeur. Deuxième question, calculer les probabilités des événements. D'abord, l'homme choisi est un fumeur et a une maladie pulmonaire lorsque je choisis un homme parmi les hommes de cette ville. Alors, il est fumeur et a une maladie pulmonaire. Donc, c'est M inter F que l'on vient de calculer. Je passe maintenant à la partie B, toujours, voilà. Calculer la probabilité que l'homme choisi soit non-fumeur et a une maladie pulmonaire. Non-fumeur et a une maladie pulmonaire. Alors, non-fumeur et a une maladie. Il a une maladie et il n'est pas fumeur. Alors, c'est 0,06 fois 1 moins 0,85. Vous remarquez la
réponse 0,09, c'est-à-dire, toutefois où l'on trouve 1000 hommes dans cette ville, il y a 9 seulement qui soient malades. Attention, 1000 non-fumeurs. Il y a seulement 9 malades. Mais lorsque je rencontre 1000 hommes parmi les hommes de cette ville, parmi les fumeurs seulement, je trouve 51 qui soient malades. Alors vous remarquez la différence et vous retenez bien les choses pour votre vie. Maintenant, l'homme choisi a une maladie pulmonaire, sachant qu'il est fumeur, c'est-à-dire les malades parmi les fumeurs. Or, ce n'est pas fait dans l'arbre, parce que dans l'arbre, on avait commencé avec les malades et non pas avec les fumeurs. Sachant qu'il est fumeur, c'est-à-dire je connais d'abord qu'il est fumeur. Donc, on demande le pourcentage des malades parmi les fumeurs, ce que l'on n'avait pas dans l'hypothèse. Alors là, je dois faire un petit schéma. Faites bien attention pour appliquer les règles. Remarquez bien les choses. Je peux le faire, je crois, non. Voilà, alors je déplace un petit peu le graphique pour que vous puissiez voir. Regardez. On connaît que pour calculer M inter F, la probabilité, on pourrait commencer soit par M, soit par F. Si je commence par M, ça serait P de M par P de F si M. Si je commence par F, ça serait P de F par P de M si F. Donc, l'une est égale à l'autre. L'une est égale à l'autre. Or, je connais que celle-ci est égale à 0,05, 5,1. Et ce que je vais calculer, c'est P de M inter F. J'ai traduit ici le vocabulaire. M inter F. Malade s'il est fumeur. Donc, c'est là que je cherche. Alors, j'utilise la deuxième. Et je vois l'égalité. C'est 0,4 que je connais les fumeurs fois le terme que j'ai à calculer et ainsi je fais mon calcul pour trouver que c'est 0,1275. Bon, dans la partie 3, calculons P de F inter M bar. F inter M bar. Est-ce qu'on a cela dans la figure? F inter M bar. Je reviens à la figure. Et je cherche F inter M bar. Donc, je vais revenir à la figure. F inter M bar. Alors, j'ai à calculer le résultat ici. Donc, j'ai besoin de ce chemin et de celui-là. Mais, malheureusement, je ne connais pas ce petit chemin-là. Je ne connais pas les fumeurs parmi les non-malades. Donc, j'ai besoin de faire un autre résultat. Mais n'oubliez pas que les fumeurs sont ça et ça. Ah, je connais moi les fumeurs qui sont 40%. Ils sont 40% les fumeurs. Alors, cet arc-là, F et F, ici, sont 0,4, 40%. Puisque je connais tout ce calcul, je pourrais reconnaître tout ce calcul-là. Voilà, alors, on va faire cette méthode pour cela. Remarquez alors, je vais maintenant retrouver le schéma que j'ai fait. Faites attention. Voilà. P de F inter M bar. Alors, on connaît que pour obtenir P de F, on avait besoin de faire l'addition des fumeurs parmi les malades, fumeurs et malades, je veux dire, et fumeurs et non malades. Fumeurs et malades et fumeurs et non malades. Tous me donnent les fumeurs. Donc, c'est 0,4 ici, qui est égal à ça, c'est-à-dire 0,051, plus la valeur que je cherche. Ainsi, la valeur que je cherche, c'est celle-ci. Déduisons P de F, sachant M bar. Ah, maintenant, je peux le trouver, c'est-à-dire les fumeurs parmi les non-malades, ce que je n'avais pas dans l'arbre. Alors, je reviens, puisqu'on me demande de déduire, je reviens à celle-ci et j'écris que c'est P de M bar par P de F si M bar. Je fais remplacer la valeur déjà obtenue, 1,006 les non-fumeurs, et
parmi les malades acquides, ici parmi les non-malades plutôt. Les non-malades, 6% sont malades. Les non-malades sont à moins 0,06. Et P de F par sachant M bar que je cherche, alors je fais mon calcul pour obtenir cette valeur-là. Voilà, à bientôt alors avec ce calcul.